Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un autre book haul puisque voilà, donc je suis retournée à la foire du livre encore une fois et je n'ai pas pu m'empêcher de faire d'autres achats, beaucoup d'achats en fait parce que voilà, aucun self-control, voilà, zéro, rien du tout, voilà, et ça n'existe pas. Tout simplement. Donc déjà j'ai oublié de présenter deux livres que j'ai achetés au mois de mars. Voilà, vu que j'ai acheté beaucoup de livres hier, donc j'ai décidé de faire un deuxième book haul parce que sinon ça va être beaucoup trop de livres à la fin du mois parce que je me connais. Même si je dis que je vais rien acheter, je vais probablement acheter d'autres livres. Et du coup, ça fera vraiment une vidéo beaucoup trop longue. Donc, je vais commencer par les livres que j'ai oublié de présenter lors du dernier book haul. Donc, tout d'abord, au mois de mars, j'ai acheté que Sunler de Peter James aux éditions Pocket. Donc, ça, c'est un livre qui voilà, qui m'avait interpellée lors de sa sortie, mais j'ai attendu que voilà, qu'il sorte en poche pour l'acheter. Je n'ai jamais lu Peter James, mais voilà, j'ai hâte de découvrir puisque quand même c'est un grand nom du thriller et bah voilà, j'avais juste envie de m'y mettre moi aussi et de savoir pourquoi voilà cet auteur a autant de succès. Par la suite, j'ai trouvé par hasard dans la même librairie où j'ai acheté le Peter James Le Cramé de Jacques-Olivier Bosco. Donc ça c'est un auteur dont j'ai énormément entendu parler, surtout que ces derniers temps, donc Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a lu la suite, c'est qu'elle, enfin pas vraiment, enfin bref, c'est le livre qui est sorti après Le Cramé, donc qui s'appelle Brutal et qu'elle a adoré. Du coup, voilà, ça m'a donné trop envie, moi aussi, de découvrir la plume de l'auteur. Ça tombait bien puisque j'ai acheté Le Cramé. Donc, je vais commencer par celui-là et ensuite, probablement lire Brutal, mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà, donc j'ai une énorme pile à lire et je n'ai pas arrangé les choses avec la foire du livre. Donc 17 livres dans la dernière vidéo et là, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 livres. Donc déjà, faudrait que je finisse ça avant de, voilà, de passer à autre chose. Donc, ensuite, j'ai demandé conseil à ma très chère amie Sonia de la chaîne Liseuse en série. Et en fait, comme elle sait que je suis féministe et que je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses, bah, je lui ai demandé en fait, parce que c'est un peu la honte d'être une féministe et de n'avoir jamais lu Simone de Beauvoir. Donc je lui ai dit par quoi est-ce que je peux commencer et je voulais pas directement commencer par deuxième sexe puisque c'est un gros pavé de 2 volumes déjà. Donc elle m'a conseillé de commencer par Une mort très douce, voilà, de Simone de Beauvoir, qui sera probablement une bonne introduction. Et j'ai hâte de découvrir. Donc j'ai lu beaucoup d'auteurs, mais je n'ai toujours pas lu du Simone de Beauvoir. Donc c'est le moment ou jamais de découvrir, puisque apparemment je suis en ce moment très en mode achat de classiques. Ensuite, donc j'ai acheté un livre que j'ai déjà lu, enfin 2 livres que j'ai déjà lus en français, mais que je voulais découvrir dans leur version originale. Donc tout d'abord il y a celui-là, donc c'est The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, donc l'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un livre que j'avais adoré lorsque j'avais lu en français, mais voilà, je voulais découvrir la version originale pour voilà, savoir s'il y a vraiment une si grande différence que ça par rapport à la traduction tout simplement. De même pour Dracula, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. Donc, chaque personne qui me demande quel est ton livre préféré de tous les temps, je ne saurais jamais vous dire lequel. J'en ai plusieurs, donc je me suis fait plus ou moins un top 5 et Dracula figure parmi ce top 5. Donc, Dracula de Bram Stoker est un classique du genre.
C'est un des... Enfin, c'est pour moi, c'est le meilleur livre parlant de vampires. Et j'en ai lu plusieurs, mais voilà. Donc, euh, il a une place très spéciale dans mon cœur. Je l'ai lu à une période, voilà, où il a eu une grande influence sur moi. Bref, donc je l'ai acheté en anglais pour voilà lire la version originale. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'étrange cas de du docteur Jekyll et Mr Hyde. Donc c'était voilà surtout pour voir s'il y avait vraiment une différence entre la traduction et la version originale, puisque à l'époque quand je les avais lus, je ne lisais pas en anglais. Donc je commençais à peine à bien maîtriser la langue anglaise, donc je me sentais pas capable de lire ces livres en version originale, mais maintenant j'en ai la possibilité. Du coup j'ai décidé voilà de me lancer tout simplement. Ensuite j'ai acheté également Frankenstein de Mary Shelley. Donc ça c'est aussi un classique du genre que j'ai essayé en fait d'écouter en audiobook, mais ça l'a pas fait. Du coup je me suis dit autant le lire moi-même, peut-être que ça passera mieux. Ça c'est voilà le truc super connu qui a même pas besoin voilà d'être présenté. Mais voilà donc je sais pas, je suis dans un trip ces derniers temps. J'ai vraiment envie de lire ces classiques qui me font envie de voilà enfin j'ai regardé des films, des séries, il y a beaucoup d'adaptations de ces classiques, mais je veux voilà lire l'origine de tout ça, donc les romans forcément. Et du coup, puisque cette année il y a vraiment des offres très intéressantes en matière de classiques au niveau des prix, donc je me suis dit voilà c'est l'occasion ou jamais de les acheter, parce que sinon c'est, enfin je veux pas les acheter trop cher, parce que déjà ils sont disponibles gratuitement en en e-book sur internet, mais là c'était quand même un prix assez acceptable pour que voilà je me les achète, et j'en ai acheté en grande quantité, donc j'espère quand même les lire assez bientôt. On continue avec les classiques pour voilà 1984 de George Orwell. Donc là c'est 1984. Et là aussi c'est une autre dystopie classique, puisque j'ai Le meilleur des mondes, donc A Brave New World de Aldous Huxley. Et j'ai lu Fahrenheit 451, donc Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Et il me manquait celui-là que j'avais commencé en français, que enfin, j'avais pas trop aimé, mais je me suis dit peut-être que ça va passer mieux en version originale. On verra ce que ça va donner. Voilà, donc George Orwell 1984. Et là un autre classique dans A Clockwork Orange de Anthony Burgess. Ça c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler. J'ai regardé des extraits du film, je l'ai pas regardé en entier, mais c'était assez pour me donner envie de découvrir, et voilà, donc je l'ai acheté tout simplement. Ensuite un autre classique, et là c'est le dernier. Là, c'est vraiment le gros pavé qui était vraiment une grosse occasion. J'arrive même pas à le soulever. Donc, c'est Virginia Woolf, Selected Works. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs livres de Virginia Woolf, parmi ses plus connus. Et c'était vraiment un prix dérisoire pour une si belle édition. Une collection pratiquement complète, donc je n'ai pas hésité une seule seconde lorsque je l'ai trouvé. Surtout j'ai vu que Sonia l'avait acheté, mais quand j'étais passée je l'avais pas trouvé la première fois, donc j'étais super heureuse de l'avoir trouvé à mon deuxième passage. Virginia Woolf est une auteure que je voulais découvrir pendant depuis très longtemps quoi, mais finalement j'ai jamais eu l'occasion de la lire, mais là j'ai plus aucune excuse. Donc voilà, j'espère voilà m'y mettre bientôt comme pour tous les autres livres, tout simplement. Ensuite, ça c'est un petit clin d'œil à Séverine, donc Derniers adieux de Lisa Gardner. Je sais à quel point elle en parle, à quel point elle adore.
surtout le fameux tueur en série voilà de ce livre. Et finalement, je l'ai trouvé, je l'ai acheté et j'espère voilà le lire bientôt pour pouvoir comprendre l'histoire derrière voilà le tueur en série de ce livre. Ensuite, je me suis acheté un autre thriller pour pas changer. Donc ça c'est Purgatoire des innocents de Karen Gibel. Là aussi une auteure très connue. D'ailleurs ce livre-là de cet auteur est super connu et il est beaucoup aimé. Donc quand je l'ai trouvé, je me suis dit tiens c'est une occasion. J'espère la découvrir avec ce roman puisque oui, je n'ai toujours pas lu du Karen Gibel, mais je vais y remédier. Ah non, si, j'ai lu Karen Gibel, mais c'était juste deux petites nouvelles de l'auteur, mais là, en fait, ce sera le premier roman que je lis de cet auteur. Et on passe à un livre connu, donc c'est Silo de Hugh Howey, je crois que ça se prononce comme ça. En tout cas, ça, c'est un roman d'un futur post-apocalyptique, un roman super connu dans le genre, donc Silo. Je ne saurais pas vous en dire plus que ça parce que je n'ai pas voulu lire la 4e de couverture. Tout ce que je sais que j'ai entendu énormément parler de ce livre et que j'adore tout ce qui est post-apocalyptique. Donc je suis pratiquement certaine que je vais aimer. Et du coup quand je l'ai trouvé à un prix assez raisonnable, donc voilà, je me suis jetée dessus. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que c'était une trilogie avec un autre tome qui s'appelle Silo Origine et le dernier donc c'est Silo Génération. Bon, on va déjà découvrir celui-là et peut-être continuer avec la suite. Et pour mon dernier achat, en fait, au cours de la session du Tunis Book Club, nous avons eu comme invité l'auteure espagnole Elena Lopez et elle a présenté son livre Marina di Beyrouth. Et voilà, sa présentation m'a donné envie de l'acheter et de le lire. Elle a gentiment dédicacé cet exemplaire. J'ai envie d'en savoir plus sur la guerre qui a eu lieu au Liban en 2006 entre le Hezbollah et Israël. Et voilà, donc par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer Laila voilà, de la page chez CLM. En fait, c'est une illustratrice, designer qui en fait crée ses propres marque-pages, mais aussi des couvertures pour des livres. Donc, elle travaille avec la maison d'édition Alissa et je l'ai retrouvée au stand de cette maison d'édition justement et elle m'a fait un cadeau super sympa avec plusieurs marque-pages, tous très jolis, vraiment ils sont trop sympas, donc j'ai adoré, c'était trop bien. Ensuite j'ai reçu de sa part un badge avec le logo de ma chaîne. Franchement j'ai adoré, c'était super gentil de sa part. Et au dos c'est voilà la bannière de ma page Facebook. Et j'ai adoré, c'était trop sympa de sa part. En plus, ça rend trop bien en badge. Et je l'ai porté lorsque voilà, je me promenais au salon du livre. Ensuite, j'ai eu voilà, ce marque-page de la radio Misk, qui est super joli, regardez-moi ça. C'est trop sympa. Et enfin, pour ma commande chez Book Depository, pour voilà le mois de mars, avec les nouvelles graphiques et tout ça, j'ai reçu ce marque-page super joli. Et en fait, c'est un truc assez bizarre puisque Book Depository, apparemment, ils ont demandé à leurs consommateurs, en fait, de créer des marque-pages, tout simplement. Et ils les envoient avec les colis. Donc, ce bookmark, en fait, il a été dessiné par Samantha Chung de Hong Kong. Et le livre préféré de Samantha, c'est Le Petit Prince. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Je vous dis, je vous annonce que c'est tout pour ce book haul. Voilà, quand même, il y en avait beaucoup. Mais heureusement, voilà, je vais m'arrêter là.
Et je vous retrouve la prochaine fois, non pas pour un book haul, heureusement, mais normalement ce sera pour un point lecture ou peut-être un vlog, je ne sais pas encore, ça dépendra du montage parce que je ne suis pas trop satisfaite des vidéos que j'ai tournées. Voilà, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est à très bientôt. Bye bye.